Bonjour mes chers Gémeaux et bienvenue sur une nouvelle guidance pour la semaine du 20 au 26 janvier 2025. J'espère que la semaine dernière s'est bien passée pour vous et nous allons aller regarder les énergies de cette semaine à venir. Je vous rappelle que nous sommes sur du collectif et que malheureusement ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez cette vidéo avec discernement et surtout adaptez-la en fonction de votre vécu et de votre situation personnelle. Moi je vous donne mes ressentis, vous pouvez donc les adapter dans les domaines ou dans le domaine que vous voulez. Voilà, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez bien sûr aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et même votre signe en Vénus. Allez, c'est parti pour vous, mes chers Gémeaux. Nous allons d'abord regarder un petit peu avec l'oracle du quantique l'énergie qui va être priorisée cette semaine. Si elle veut bien sortir, on va la prendre. Elle était dans le bon sens, tout va bien. Bien, c'est l'esprit. Alors, nous sommes dans le domaine de l'esprit cette semaine et on vous dit l'univers est vaste. L'univers est vaste, les bienfaits de la conscience divine sont autour de vous. Donc, on me parle ici, moi ce que je ressens, c'est-à-dire qu'on va élargir son horizon un petit peu cette semaine. On va peut-être justement dépasser certaines barrières que l'on s'est mis, certains obstacles, et on va aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, à savoir, on va élargir son horizon, on va voir peut-être les choses un petit peu différemment, je dirais peut-être voir les choses avec du recul ou sous un autre angle en fait. Peut-être que certaines situations reviennent à la surface, remontent à la surface et quelque part on se dit j'ai pris une décision, mais est-ce que c'était la bonne? Et peut-être justement d'essayer de voir comment on aurait pu peut-être changer les choses. Je pense aussi que vous allez être mis face à certaines situations cette semaine et que le but de cette réflexion doit vous amener en fait sur de dire il n'y a pas qu'une solution, il y en a plusieurs. Voilà, il faut essayer d'étudier toutes les possibilités sur un choix peut-être que vous avez à faire avant de prendre la décision finale. Donc c'est le cas ici, on vous dit, bah, l'univers vous propose peut-être plusieurs solutions, donc essayez de savoir les écouter et les entendre. Voilà un petit peu ce que l'on me dit pour vous cette semaine. Je pense qu'il y a certaines personnes qui se sont peut-être mis des œillères et qui ont fait leur chemin dans une direction et malgré tout, elles s'aperçoivent peut-être que finalement, il y a d'autres possibilités et qu'il est peut-être temps de s'ouvrir à d'autres possibilités. Voilà. Alors, allez regarder avec l'oracle à haute vibration un petit peu ce que nous dit d'autre pour vous, mes chers Gémeaux. On me parle quand même de l'amour. Besoin de nouveautés. Bah oui, ça rejoint avec le vaste univers. Et donner et recevoir. C'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on me dit en tout deck? On me parle de pratiquer la gratitude et remise à zéro. Avec la force. Bon. Et la paix. Même longueur d'onde. D'accord. Donc ici, vous voyez, c'est un peu ce que je disais. C'est alors, ça peut être au niveau sentimental que vous avez besoin de renouveau, mais moi je vous dis les messages comme je les reçois et moi je pense que c'est de se dire d'avoir besoin vraiment de changer certaines choses. On parle de changer d'horizon, on parle de nouveautés, on a besoin de rencontrer peut-être d'autres personnes, on a besoin de donner et de recevoir à part égale et pas toujours que donner et ne jamais recevoir. Et pour moi ici, c'est le sentiment de se dire, bah, on a envie de sortir de sa petite routine quotidienne. On a envie de découvrir d'autres choses et de partir peut-être même à la découverte d'autres horizons. Voilà, c'est peut-être une phrase que vous me direz, c'est du tout fait. Non, c'est le sentiment, moi je vous vois vraiment se dire, bah, alors ça peut être découvrir un nouveau sport,
sport. Pour certaines personnes, ça peut être découvrir une nouvelle façon de travailler, un nouveau travail, un nouveau métier, un nouvel endroit qu'on ne connaît pas, où on a l'habitude par exemple de faire toujours son jogging dans un endroit, et là d'un seul coup on se dit mais pourquoi pas aller ailleurs, ça me permettra de voir d'autres choses. Vous voyez, c'est le besoin de changer quelque chose, de changer une habitude que l'on a, et en fait de se dire non, ben, finalement il y a d'autres possibilités. Et de faire ça avec amour, c'est-à-dire, on vous le dit, avec amour, avec force et avec paix. C'est-à-dire qu'en fait, ici, il ne faut pas non plus de tout changer, mais le faire vraiment petit à petit. Mais on a le sentiment ici que là, il y a quand même une remise en question qui se fait. Et en fait, on vous dit aussi, pratiquer la gratitude pour vous dire, tout ce que vous avez fait, vous devez vous remercier de l'avoir fait. Ce n'est pas une remise en question, donc j'ai fait que du négatif, maintenant je fais du positif. Moi je pense que c'est quelque chose de changer un petit peu sa routine, qui n'a pas été forcément que négatif, mais on a le sentiment qu'on est arrivé au bout et que maintenant on a envie de voir autre chose. Moi c'est comme ça que je ressens les choses ici pour vous. Cette semaine, il y aura certainement, vous allez peut-être faire des choses dont vous n'avez pas l'habitude de faire, et vous vous lancez. Voilà, vous vous lancez dans un nouveau chapitre de votre vie cette semaine. Comme je vous ai dit, alors pour les personnes, par exemple, certaines personnes qui n'ont jamais fait de sport, vont se lancer à faire du sport. On parle aussi de bonnes résolutions de l'année. J'ai l'impression que là, vous allez un petit peu les mettre en pratique, ces résolutions. Allez, on va regarder les autres messages. Je vais prendre, donc ça s'appelle La Voix des artisans de lumière. Et c'est le grand saut. Ouais, c'est ce que je vous disais. Il y a un passage qui se fait. Il y a un passage, on y va. Allez, on saute, on s'engage. On ne réfléchit pas, en fait. On ne réfléchit pas. Et en fait, je vous dis, faites confiance au doute. C'est-à-dire que quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Voilà, c'est le côté de se dire, se lancer dans quelque chose dont on n'a pas l'habitude. Faites confiance au doute, peut-être que tout le monde va vous dire, ouh, tu n'y arriveras pas, ouh, ça, moi je vois pas du tout. Eh bien non, au contraire. Le doute, on a tous le doute, mais il faut aller le confirmer, ce doute. Donc c'est pour ça que faites confiance à ce que vous avez envie de faire. Bon, peut-être que ça s'avérera peut-être pas une réussite, mais au moins vous aurez essayé, et au moins vous n'aurez pas le regret de ne pas avoir essayé. Et je crois que c'est ceci. Et on vous dit, faites le grand saut, allez-y, tentez, faites votre expérience, parce que vous ressortirez de cette expérience gagnant. Quel que soit comment vous dire, quel que soit le résultat de ce que vous avez tenté. Et on vous dit, dansez. Pour ça, je vous ai dit quelques notes. Moi, je vous vois peut-être changer de sport, changer de mettre une note musicale dans votre vie cette semaine. Peut-être que vous avez commencé à chanter, à danser, à faire quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude de faire, et qui vous donne du plaisir, qui vous donne l'envie vous avez en fait, je crois, cette semaine, cette envie de partager des moments, de découvrir des choses et de vous sentir bien en fait. Et on vous dit, l'as de lumière, vous travaillez dans la lumière depuis la nuit des temps. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez vraiment, en dessous peut-être, vous avez travaillé, vous avez de la lumière, vous êtes au bout du tunnel. Et là, vous allez éclairer tout le monde avec cette positivité que vous aurez cette semaine. Et on vous dit, la gardienne de la terre, vous n'êtes pas seul. Les anciens se tiennent à côté de vous, pardon. Je n'arrive pas à dire, c'est trop petit. Mais voyez, vous n'êtes pas seul. L'univers, en fait, vous guide sur ça. Et en plus, on vous dit, tout arrive en même temps. Le succès intuitif, c'est l'attribut de l'âme. Donc vraiment, il y a ici ce côté de se dire, vous allez être récompensé par peut-être certains efforts et par certaines choses que vous allez faire cette semaine. Et cette envie, en fait, de changer. Bon, que du positif pour moi. Enfin, je vous vois vraiment découvrir des choses cette semaine. J'ai l'impression que vous allez vous lancer dans des nouveautés. Voilà.
Regardons maintenant le côté sentimental, mes chers Gémeaux. Bon, moi j'ai un couple, hein, une relation, un couple, j'allais dire, où il y a un peu de réorganisation. Hein. Est-ce que vous êtes en train de changer des choses? Est-ce que, regardez, vous mettez fin à quelque chose pour repartir sur quelque chose de nouveau? Alors, parce que moi j'ai quand même le choix à la réussite. Bon. Je vais vous dire ce que je ressens. Moi, j'ai ici, cette semaine, ça va être vraiment, vous passez à autre chose. Voilà. Pour moi, sentimentalement parlant, vous mettez fin à une relation qui n'a pas été très belle. On a peut-être été, il y a peut-être eu ce côté toxique. Alors attention, je ne veux pas dire que vous avez quitté la personne, mais vous savez, la toxicité, c'est des deux côtés. C'est-à-dire qu'on a peut-être quelqu'un qui est toxique, qui est agressif, qui vous envoie un pic, mais vous allez répondre par un pic et vous allez lui donner aussi votre toxicité. Donc, une relation toxique n'est pas forcément que d'un côté. Elle peut être, bien sûr, à deux et s'envenimer l'un pour l'autre. On peut être toxique pour quelqu'un, on peut ne pas s'entendre, on va dire, parce que toujours le côté toxique, ça veut dire « Ah, c'est pas la bonne personne ». Oui, c'est pas la bonne personne, vous n'êtes pas fait peut-être l'un pour l'autre, et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu ce côté un peu toxique. Et là, on a le sentiment, on remet les choses à plat. Soit parce que on a quitté ce côté toxique et que l'on repart sur une base nouvelle en se réorganisant, en se détachant de certaines choses qui font mal pour repartir sur autre chose. Parce que j'ai ici quand même une relation où on me parle de réussite, de joie et de bonheur. Donc, est-ce que pour moi cette semaine, est-ce que vous tourner la page définitivement? Pour certains, effectivement, c'est couper les ponts avec une personne, terminer, et puis on a le côté d'avoir rencontré quelqu'un de nouveau, et c'est peut-être pour ça que justement que vous fermez les portes au passé difficile. Mais ça peut être aussi vraiment dans une relation où on a réussi finalement à voir les défauts l'un de l'autre et à voir le problème de la toxicité que l'on avait et se remettre en question, de repartir, de se réorganiser, se détacher de certaines choses qui ont pesé dans la balance, parce qu'on a peut-être le sentiment qu'il y a eu de la jalousie, il y a eu des crissements dedans, hein, on a le sentiment. Et là, d'un seul coup, c'est ce côté de se dire, bon, on a quand même assez d'amour pour essayer de repartir sur une base différente. Et vous voyez, on vous dit, il y a quand même, bon, ça a peut-être mis du temps, hein, parce qu'on parle d'évolution lente ici, et quand même, regardez, on a quand même l'amour véritable. Donc je pense pour moi ici, et un engagement. Donc pour moi ici, c'est vraiment le côté de reprendre en considération des événements du passé qui n'ont pas été flamboyants, on va dire, où il y a eu des crises et où il y a eu des larmes, où il y a eu certainement, on s'est fait du mal mutuellement. Mais comme l'amour est un peu au-dessus de tout ça, on va dire que vraiment il y a de l'amour, on a réussi à remettre les choses à plat et en fait à se parler et à avoir l'envie quand même de rester ensemble et de se dire bon on va faire un bout de chemin ensemble, on va quand même laisser tout ce qui est négatif et le passé derrière soi. Excusez-moi, c'est ma chaise qui vient de faire un bond vers le bas. C'est le bruit que vous avez entendu. Voilà, donc moi je pense qu'ici il y a quand même ce côté de se remettre un peu, pas en question, mais de faire le ménage et de repartir sur une bonne base à deux. Voilà mes chers Gémeaux. Et bien écoutez, je vais m'arrêter là. Donc je pense, ou je vous souhaite plutôt une très bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.